Bienvenue ou re-bienvenue si vous sortez de ma vidéo que j'ai faite donc à midi qui était sur 500 jours ensemble, premier film de Marc Webb. Aujourd'hui, journée spéciale Marc Webb, on va parler donc de son film qu'il a fait après les deux The Amazing Spider-Man, sachant que vous pouvez retrouver l'analyse de la critique de Néo, Alexandre, mon collègue et ami youtubeur avec qui je suis très régulièrement sur la chaîne en live. Vous pouvez retrouver son analyse complète à laquelle j'ai participé sur la filmographie de Marc Webb. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description, tout comme je l'ai mis dans la vidéo que j'ai sortie à midi sur 500 jours ensemble. Là, on va parler de Marie, le film qu'il a réalisé après The Amazing Spider-Man 2. Ce film est sorti en 2017, c'est son avant-dernier film en date, et c'est un chef-d'œuvre absolu. Et je pèse mes mots, j'ai jamais été autant bouleversé par un film. J'ai jamais autant pleuré, ri, de joie, été touché dès les premières minutes du film, quasiment dès les premières secondes. C'est un film qui pour moi est absolument parfait dans tout ce qu'il raconte, dans la manière dont il le raconte, dans la manière dont c'est joué, et l'actrice principale, McKenna Grace, est pour moi une révélation, je ne l'avais jamais vue avant, et c'est vraiment une révélation pour moi, un choc. C'est un film qui a des thèmes extrêmement forts, les enfants surdoués, l'élitisme, le placement dans des familles d'accueil, le fait d'adopter un enfant quand une personne meurt, c'est ses dernières volontés, on adopte un enfant, le fait de au départ ne pas vouloir d'un enfant et ensuite petit à petit s'attacher à lui. C'est un film qui traite de thèmes très profonds, et c'est un film qui fait du bien. C'est un film qui fait du bien, c'est peut-être ça le plus important, profondément joyeux, même s'il y a certaines séquences qui sont assez tristes et qui vont qui sont poignantes, qui vont vous poigner, je sais pas même pas comment on dit, qui vont vous toucher. Alors, c'est une critique où il y aura du spoilers, mais je vais pas spoiler la fin du film, donc on va faire une partie sans spoilers, parce que je veux vraiment vous laisser la surprise de découvrir ce film, qui est passé totalement inaperçu, à la fois au box-office, parce qu'il n'a pas énormément fait d'entrée en France, ni même de chiffre d'affaires dans le monde. Après, il s'est remboursé, mais il n'a pas fait énormément de chiffre d'affaires. Et pourtant, le casting est au top niveau, puisqu'on a Chris Evans, notre Captain America, qui est dans un rôle totalement à contre-emploi, qui pour moi, je vous le dis, Chris Evans trouve le rôle de sa carrière pour l'instant. Oui, Captain America, c'est le rôle de sa carrière dans le sens où c'est le rôle qu'il a mis le plus en avant, qu'il a fait connaître au monde entier, on le connaissait déjà avant ça, mais qui a démocratisé Chris Evans dans le monde entier avec des films à 1,5 milliard, 2 milliards, 3 milliards, que ce soit les Avengers ou autres films Captain America. Mais son rôle, pour moi, le plus profond, c'est celui-ci. Celui qu'il joue dans ce film, Marie du nom de cette petite fille. Et donc le synopsis, quel est-il? On est dans la partie sans spoilers. Marie, une petite qui est surdouée, et c'est pas peu dire, le mot est vraiment sous-coté en disant surdouée, elle est au-delà de surdouée, en fait. Elle fait partie de ces rares personnes où il y en a une sur 1 milliard qui a un degré d'intelligence et de résolution d'équations mathématiques qui relève du génie. Voilà, c'est une Einstein en puissance. Elle seule est capable de résoudre des équations que très peu, voire personne dans le monde ne sont capables de résoudre. Donc cette petite, dont la mère s'est suicidée et qui a été recueillie par son oncle, joué par Chris Evans, son oncle qui s'est attaché à elle, qui était un professeur de philosophie, qui a abandonné son emploi pour s'occuper d'elle à plein temps, qui est réparateur de bateaux, et qui l'a élevée à domicile durant les 7 premières années de sa vie, puisqu'elle a 7 ans. Et donc au début du film, il décide de la mettre à l'école, au cours préparatoire, pour qu'elle se sociabilise avec d'autres enfants de son âge. Mais bien évidemment, en cours préparatoire, en mathématiques, on leur apprend combien font 1 plus 1 et 2 plus 2. Alors qu'elle est déjà capable de résoudre des équations qui sont résolues par des prix Nobel, voire même qui ne sont même pas résolues par des prix Nobel de mathématiques. C'est vous dire le décalage. Elle a une très très forte personnalité. Tout de suite, il va y avoir le courant qui va bien passer avec sa prof, et d'ailleurs sa prof va apprendre à la connaître et apprendre à connaître son oncle, avec qui elle va avoir une brève histoire d'amour, enfin une histoire d'amour, ils vont très vite tomber amoureux l'un de l'autre, mais au milieu de tout ça,
Il y a la mère, ou plutôt la grand-mère de cette petite, la mère de Chris Evans et la mère de cette petite qui s'était suicidée. Cette grand-mère qui est possessive, qui est surtout élitiste et qui veut récupérer cet enfant, qui apprend l'existence de cet enfant. Elle ne le savait pas puisqu'elle ne communiquait plus avec sa fille depuis le décès de sa fille, depuis même la naissance de cette petite. Elle avait tiré un trait sur sa fille, elle ne connaissait même pas sa petite fille, et du jour où elle apprend son existence, par un événement fortuit, en l'occurrence ici la directrice de l'établissement qui intervient, qui doit convoquer Chris Evans après que la petite Marie se soit bagarrée pour avoir pris la défense de notre élève. Cette grand-mère qui est très riche, très intelligente, qui a beaucoup de relations et qui fait partie des têtes pensantes de la haute société, qui a été dans les plus grandes universités, autrement dit une personne de la haute société, elle va essayer de la récupérer pour pouvoir la mettre dans une école pour faire d'elle l'élite et malheureusement la retirer à une vie où elle serait heureuse, une vie avec des enfants de son âge, une vie avec des personnes qu'il aime, son oncle, la voisine, jouée par Octavia Spencer, qui est totalement attachée à cette petite, qui est une sorte de mère de substitution. Et donc, cette grand-mère élitiste, possessive, qui ne fait pas preuve d'humanité, va se battre devant les tribunaux pour essayer de récupérer la garde exclusive de cette petite. Et je vous raconte pas la suite parce que c'est une critique, voilà, je veux essayer de le faire sans spoilers. Donc, en tout cas, dans cette partie, le casting. Chris Evans, qui j'ai rarement été aussi touché par Chris Evans. Il est d'un naturel désarmant. Il trouve vraiment un rôle à la hauteur de son talent parce que Chris Evans, c'est pas juste un mec bourrin comme Captain America qui est capable de déglinguer des gens à coups de bouclier. Non, c'est quelqu'un qui est capable de livrer une interprétation profonde avec des états d'âme, des sentiments. Quand il pleure dans le film, il ne se force pas. Il n'y a rien qui nous fait sombrer dans le pathos, qui nous fait sombrer dans la mièvrerie. Rien du tout. L'émotion est là. On ressent tous les sentiments on ressent tous les états d'âme du personnage. Mais c'est surtout McKenna Grace, cette petite que je ne connaissais pas, que je découvre. Je viens de voir qu'elle a joué dans le récent SOS Fantôme l'héritage que je n'ai pas vu et qui ne m'intéresse pas de voir. Mais elle a aussi joué dans la série The Handmaid's Tale, dans La Servante écarlate, dans plusieurs saisons apparemment. Elle a aussi joué dans Malignante de James Wan que je n'ai pas vu non plus. C'est pas le genre de film que j'aime. Mais elle a 15 ans aujourd'hui. Elle a joué dans ce film en 2017. Elle avait à peine 10 ans. Écoutez, elle est d'un naturel désarmant. J'ai rarement vu une enfant avoir autant de talent et surtout être aussi vite attachante. Dès les 3 premières minutes du film, on sent la personnalité de cette petite, et ça c'est le talent de cette actrice, McKenna Grace. On sent la personnalité, elle a une forte personnalité, très attachante, bouleversante même. On ressent ses joies, on ressent ses peines, on ressent le fait que elle soit pas à sa place dans cette école où elle est tellement plus intelligente que, mais c'est même pas que son école, c'est la majorité de l'humanité en fait. C'est, encore une fois, on le dit dans le film, il y a une personne comme elle pour 1 milliard de personnes dans le monde. Elle fait partie des génies de l'espèce humaine. Donc, c'est pas un film adapté d'une histoire vraie, hein, je vous rassure, mais elle est tellement douée dans son jeu naturel, elle se force pas, est attachante, à aucun moment elle est désagréable, elle a des dialogues qui font mouche à chaque fois, et puis il y a des scènes dans le film où on ressent toute la compassion de cet enfant, où on ressent tous ses sentiments, ses joies, ses bonheurs, sa tristesse, comme lorsqu'elle apprend qu'elle a un père biologique qui n'a jamais voulu la voir, pas une seule fois, euh, quand elle se sent abandonnée, quand elle se sent trahie, elle est impressionnante. McKenna Grace va vous tirer les larmes, mais naturellement, ça va couler très facilement. Donc, elle porte le film sur ses épaules. Hein, ce petit bout de chou d'une dizaine d'années qui joue un personnage qui a 7 ans, elle porte le film sur ses épaules. Elle irradie à la fois de son charisme, mais aussi de sa tendresse. Elle irradie chaque scène dans laquelle elle est, c'est-à-dire 90% du film. C'est vraiment impressionnant et j'ai rarement vu ça. Peut-être j'ai vu ça chez Jacob Tremblay dans l'excellent film Wonder avec Julia Roberts et Owen Wilson que je vous recommande.
Mais sinon, c'est rare que je sois aussi impressionné et surtout touché, attaché par une jeune actrice dès les premières minutes. Dès les premières minutes. Voilà. Donc, au-delà de ça, au niveau du casting, on a Jenny Slate. Jenny Slate, qui est une actrice qui est habituée à pas mal de comédies, qu'on a vu dans des shows américains et notamment dans des sitcoms comme Parks and Recreation. On a aussi Octavia Spencer, que je ne présente plus, qui a été oscarisée récemment. Octavia Spencer, voilà, je la présente plus, vous devriez la connaître, Divergente. Elle a joué avec Melissa McCarthy dans le récent Thunder Force, que pas beaucoup de monde a apprécié. Mais elle a joué aussi dans le film Ma, qui était une production Blumhouse, La couleur des sentiments, et beaucoup d'autres films. Pour couronner le tout, donc, on a Lindsay Duncan qui joue, Lindsay Duncan qui a 71 ans et qui a un gros palmarès à son actif. Vous verrez les films dans lesquels elle a joué. C'est une actrice, vous allez reconnaître son visage directement. Donc un excellent casting, vraiment excellent casting. Mais c'est surtout émotionnellement un film avec beaucoup de leçons de vie, de leçons de morale. Il y a une scène, moi, qui m'a marqué, et c'est une scène qui est quasiment dénuée de paroles, mais ça fait mouche. Le peu de dialogue qu'il y a font mouche, ça touche directement au cœur. C'est à un moment donné cette petite Marie qui vient d'apprendre que son père ne cherchait même pas à la connaître, parce que son père s'est présenté au tribunal pour avoir la garde, parce que la mamie manœuvre derrière pour essayer de la récupérer. Et elle se sent abandonnée. Et ce que fait Chris Evans, son oncle, plutôt que de lui faire voilà, des gros dialogues, plutôt que d'essayer de la rassurer avec des mots, il l'amène dans une maternité. Et parce qu'elle est très mûre pour son âge, vous imaginez, c'est un génie, donc elle est extrêmement mûre et elle est d'une maturité où elle est capable de poser des questions sur l'existence de Dieu. D'ailleurs, ça aussi, c'est très bien abordé. À un moment donné, cette petite se pose des questions sur l'existence de Dieu parce qu'elle voit que Octavia Spencer, elle croit en Dieu, mais son oncle, comme c'était un prof de philo, elle n'a jamais entendu parler de religion et elle se pose des questions. Et il y a un dialogue qui est vraiment excellent. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais le dialogue, j'ai trouvé que c'était tellement juste et aussi bienveillant en même temps. Mais voilà, cette scène où elle est triste, elle se sent abandonnée, surtout pour une enfant qui est un génie, c'est difficile de s'adapter au monde qui l'entoure. Ben, son oncle, il décide de l'amener dans une maternité pour lui montrer que quand il y a des enfants qui viennent au monde, ils sont désirés. Et elle va voir les parents qui accueillent la nouvelle de la grossesse, qui accueillent la nouvelle de la naissance avec joie. Et elle va partager leur bonheur. Et son oncle va lui dire, c'est moi qui ai partagé la nouvelle, c'est moi qui t'ai tenu dans les bras, c'est moi qui ai partagé la nouvelle de ta naissance avec autant de joie pour lui montrer qu'elle a été désirée, qu'elle a été aimée dès sa naissance et qu'elle n'a pas à se sentir abandonnée, mais que dès sa naissance, même si elle a été abandonnée par son père, il y a des gens qui l'ont aimée autant, voire plus encore. Et le fait de voir dans les yeux de cette petite toute la joie, les larmes de joie, elle le joue d'une manière tellement naturelle, c'est désarmant. Donc, je ne peux que vous conseiller ce film, qui a été injustement sous-noté à 2,6 sur Allociné contre 4,2 en moyenne spectateur. 4,2 sur 5, c'est parmi les plus grosses notes Allociné. Vous imaginez l'écart entre les notes presse et les notes spectateurs. Preuve que, encore une fois, la presse est bien souvent dans l'élitisme et ne comprend pas toujours les messages bienveillants, pleins de tendresse et pleins d'authenticité qu'il y a derrière les films. La presse, bien souvent, essaye d'intellectualiser des choses, alors que c'est un film qui se ressent. Voilà, moi je vous conseille, fiez-vous aux critiques spectateurs. Pour le coup, la moyenne spectateur de 4,2, elle est largement méritée. On va passer à une très courte partie spoilers. Sachez donc qu'il y a deux films qui ressemblent à ça. Il y a Wonder avec Jacob Tremblay qui est sorti en 2017 avec Owen Wilson et Julia Roberts qui jouent les parents de ce petit enfant qui n'est pas comme les autres. Et on a Le Monde de Nathan qui était sorti en 2014 avec Asa Butterfield, que vous voyez maintenant dans la série Sex Education, avec Asa Butterfield qui lui aussi jouait un génie incompris dont le professeur va se rapprocher, s'attacher, essayer de le comprendre. Deux films qui traitent à peu près du même thème, mais Marie est très au-dessus de tous les films de ce genre-là. Et puis pour le côté génie des mathématiques,
incompris, ça fait penser à Un homme d'exception avec Russell Crowe. C'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, partie spoilers. Alors, dans la partie spoilers, faire la fin du film, dernière du meilleur du film, au final elle est séparée de son oncle par le jugement du tribunal, un jugement à l'amiable où très clairement on lui fait comprendre à Chris Evans que si il laisse pas sa nièce, donc qu'il considère comme sa fille, s'il ne la laisse pas dans une famille d'accueil, il va perdre totalement la garde. Donc le meilleur compromis pour lui, ce serait de la laisser dans une famille d'accueil qui n'est pas très loin en voiture de là où il habite, et il pourrait la voir chaque semaine ou chaque mois. Mais elle va être malheureuse, alors elle va se sentir trahie, elle va se sentir abandonnée, et très vite, il va comprendre qu'il a fait une erreur de céder, de faire ce compromis-là, parce qu'en fait, elle était heureuse avec lui. Et il va s'apercevoir que c'est la mamie qui a manigancé derrière tout ça, qui a manigancé la chose pour pouvoir continuer d'exploiter le talent de cet enfant et la pousser justement à essayer de trouver des solutions à cette équation mathématique qui obsède la grand-mère parce qu'elle veut le prestige des chercheurs, des prix Nobel et tout ce que vous voulez. Une petite qui va être malheureuse qu'elle n'en peut plus, et au final, Chris Evans qui va apprendre à sa mère, donc puisqu'il est en conflit juridique avec sa mère pour la garde de cet enfant, il va lui apprendre que la fille, donc la mère de cet enfant qui s'est suicidé, avant de se suicider, avait résolu l'équation, mais elle voulait que sa fille ait une vie stable, une vie avec des enfants. Donc, il va remettre la résolution de cette équation mathématique, il va la remettre à la grand-mère. Elle, la grand-mère, décide de laisser l'enfant tranquille. Elle va récolter les lauriers auprès du MIT et de tous les prix Nobel de la planète. Et cette petite, elle va retrouver son oncle et la vie auprès de son oncle, heureuse, avec une partie de son temps qu'elle va passer dans des grandes écoles de mathématiques pour génie, et une autre partie de son temps, c'est ça les dernières minutes du film, une partie de son temps dans une école pour génie, et la plus grande partie de son temps, la majeure partie de son temps, dans l'école élémentaire auquel elle s'est attachée, où elle s'est fait des amis de son âge, où elle va jouer à la balançoire et à des choses de son âge, et en même temps, Chris Evans qui s'est rapproché de la prof, et ça va permettre à cette petite de grandir dans un environnement équilibré. C'est un très très beau film qui se termine bien. Alors c'est une histoire fictive, ça aurait été vraiment hallucinant que ce soit une histoire vraie, mais voilà, c'est une histoire fictive. En tout cas, c'est une très très belle histoire qui montre que l'élitisme est toujours une mauvaise chose, que les enfants placés ne sont jamais aussi heureux que quand ils ont un parent qui les aime, même si la situation n'est pas forcément financièrement stable, même s'ils ne sont pas dans les meilleures conditions. Il vaut mieux que des enfants soient élevés, certes, dans peut-être un appartement qui n'est pas très grand, mais avec quelqu'un qui les aime, plutôt qu'un vaste espace dans une famille d'accueil qu'ils ne connaissent pas. C'est un film qui parle aussi de ces enfants qui sont des génies, qui ont du mal à s'adapter, mais qu'en même temps, il faut trouver des compromis. Pas les pousser à être des génies, à être déconnectés du reste de la société, mais il faut les pousser à exploiter leur potentiel tout en les aidant à se sociabiliser avec d'autres enfants. C'est un sans faute. Mark Webb prouve qu'il est un grand réalisateur, je n'en doutais pas, hein. Moi, vous savez que les deux The Amazing Spider-Man, ce sont mes préférés. Comme je vous disais tout à l'heure dans la vidéo sur 500 jours ensemble, dès son premier film, on voyait que c'était un grand réalisateur. Avec celui-là, il fait encore une fois un chef-d'œuvre. Et parce que oui, je considère que le The Amazing Spider-Man 2 est un chef-d'œuvre pour moi. Et donc ce film-là, où il revient à du film d'auteur indépendant, à tout petit budget, sans grosse promo mondiale, prouve tout son talent. Et j'espère vraiment qu'à l'avenir, il va avoir des projets où son talent va être reconnu par la presse et les spectateurs du monde entier. Même si les gens commencent à s'apercevoir qu'en fait, Mark Webb a été injustement critiqué pour les deux The Amazing Spider-Man, alors qu'il méritait plus d'éloges que de reproches. Voilà ce que je pouvais vous dire, mais encore une fois, tout ça, on a analysé avec mon ami et collègue La Critique de Néo sur sa chaîne. Je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo qu'on a faite ensemble. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo, où on a traité l'entièreté de sa filmographie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour beaucoup d'autres vidéos. Portez-vous bien et ciao tout le monde.